Vendredi 10 novembre 2023, Motivation et préparation pour la mission. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Alors qu'une semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs, afin que ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Luc, chapitre 24, verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Nous vous invitons à le redire une dernière fois avec nous, Luc chapitre 24, le verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Qu'est-ce qui motive la prédication de Christ ? Quels sont les différents moyens par lesquels nous pourrons nous préparer à le faire? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé le samedi 4 novembre en introduisant la série de cette semaine « Motivation et préparation pour la mission ». Et le dimanche 5 novembre, partagez la bonne nouvelle. Puis le lundi 6 novembre, un fondement prophétique. Le mardi 7 novembre, l'attente et la mission. Le mercredi 8 novembre, celui que vous avez crucifié. Le jeudi 9 novembre, une image de l'Église primitive. Et aujourd'hui, le vendredi 10 novembre, comme d'habitude, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Parlons de quelques croyances des adventistes du 7e jour. Bien que la plupart des croyances individuelles des adventistes du 7e jour soient partagées par certains chrétiens, le paquet complet des croyances adventistes est unique parmi les groupes chrétiens. Voici 3 convictions qui guident ce que croient les adventistes et comment ils sont motivés, préparés et la manière dont ils voient la mission que Christ a confiée à son Église. La première conviction, Jésus revient une seconde fois. Cette venue sera visible, littérale, et elle est imminente, donc bientôt. Avant le début de l'adventisme, la plupart des chrétiens ne croyaient pas en une venue littérale ou ils l'avaient minimisée. Beaucoup de ces chrétiens étaient des post-millénaristes. Les post-millénaristes croyaient qu'il y aurait un millénaire ou 1000 ans de paix et de prospérité juste avant le retour de Jésus. Par conséquent, les gens cherchaient et travaillaient pour ce millénaire terrestre et non pas pour la seconde venue de Jésus. Les adventistes du 7e jour croient, sur la base de la Bible, que le véritable espoir du monde n'est pas un millénaire terrestre, mais la bienheureuse espérance de la seconde venue de Jésus. Voici un résumé des croyances des adventistes du 7e jour au sujet de la seconde venue. Les adventistes du 7e jour acceptent et proclament les promesses de la seconde venue. Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Apocalypse chapitre 22, versets 7, 12 et 20. Cette venue est littérale. Acte 1, verset 11. La seconde venue est décrite comme visible. Matthieu 24, verset 30. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Tous les signes indiquent une venue imminente et proche. Jésus utilise maintes fois dans les Écritures le mot « bientôt ». Dans Apocalypse chapitre 22, versets 7, 12 et 20, Matthieu chapitre 24, les versets 4 à 28, Luc chapitre 21, versets 7 à 28. Un autre point, le peuple de Dieu verra Jésus. Jean 14, verset 3, et sera avec lui pour toujours,
1 Thessaloniciens 4, verset 17. Un autre point, les morts ressusciteront. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 16. Et les croyants recevront l'immortalité. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 53. Un autre point, les larmes, le deuil et la mort ne seront plus. Apocalypse 21, versets 3 et 4. Ce message est important pour notre mission aujourd'hui, car beaucoup de personnes ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de la bienheureuse espérance. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés, cependant, est le monde non chrétien. Des millions, voire des milliards de musulmans, d'hindous, de bouddhistes et d'adeptes des religions traditionnelles n'ont jamais entendu parler de cette espérance. Nous devons la leur dire. Jésus veut qu'ils entendent parler de sa venue prochaine. La deuxième conviction qui guide ce que croient les adventistes du septième jour, c'est que Dieu appelle les croyants à une obéissance aimante et à un discipulat dévoué. À la lumière de la venue de Jésus, nous devons nous préparer sérieusement. Il est important que nous soyons des disciples fidèles et obéissants. Les adventistes croient que Jésus est le Sauveur et que la vraie foi se manifeste aussi dans la reconnaissance de Jésus comme Seigneur. Les rachetés de Jésus devraient volontiers le reconnaître en tant que Seigneur et le suivre avec gratitude. Les adventistes du septième jour croient que l'Évangile et la loi de Dieu sont vitaux et vont harmonieusement ensemble comme les deux rames d'un bateau. La loi nous conduit à Christ et nous sert de norme, tandis que Jésus nous libère de la condamnation de la loi et son esprit écrit la loi dans nos cœurs. Pour cette raison, les adventistes soutiennent l'ensemble des 10 commandements, y compris le 4e commandement du sabbat négligé. En croyant que Jésus l'a donné à la création, Genèse 2, verset 2, l'a répété dans les 10 commandements, Exode 20, verset 8 à 11, et l'a renforcé pendant son ministère, Marc 2, verset 27. Les adventistes croient que le sabbat est un symbole puissant de la puissance créatrice de Dieu, Genèse 2, verset 2, Exode 20, verset 8 à 11. Ils croient aussi que le sabbat est un symbole de la grâce rédemptrice, Exode chapitre 20, verset 2, Deutéronome chapitre 5, verset 12 à 15, et aussi du repos ultime de la rédemption dans le ciel, Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11, en particulier le verset 9. Les adventistes acceptent la seigneurie de Christ dans tous les domaines de la vie, y compris le mariage et la famille, l'habillement, les loisirs, l'alimentation, etc. Éphésiens chapitre 5 verset 21 à Éphésiens chapitre 6 verset 4, Philippiens chapitre 4 verset 8, 9 et 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 19 et 20, de même que 1 Timothée chapitre 2 les versets 8 à 10. Dans un monde où le mépris de toute norme de moralité et de décence abonde, le christianisme adventiste devrait promouvoir une vie saine, une vie sainte. Dans un monde où la hâte conduit à des niveaux élevés de stress, les chrétiens, sous la seigneurie de Christ, peuvent trouver la joie et le repos dans le sabbat. Ils doivent démontrer dans leur vie la puissance rédemptrice de la seigneurie de Jésus. Une troisième conviction qui guide les adventistes du 7e jour dans ce qu'ils croient, c'est Dieu restaure chez les croyants la plénitude de la vie en Christ. Les chrétiens ne vont pas au ciel en tant qu'âmes désincarnées quand ils meurent. La seconde venue de Jésus restaure toute vie et les croyants devraient se préparer à cette venue en tant que peuple à part entière. Le salut implique chaque partie de la vie et de l'être et Dieu veut restaurer notre vie. Jésus veut que nous menions une vie de plénitude. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, il est dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'elle soit dans l'abondance. Notre motivation et notre préparation à la mission sont plus que jamais nécessaires dans un monde malade, toxicomane et vivant dans l'ignorance. Un monde qui a désespérément besoin du message de Jésus qui prend soin de toutes les parties de notre vie. Notre monde mourant a besoin de l'espérance d'une vie nouvelle, vécue jusqu'à sa plénitude par la grâce et la puissance de Dieu. L'œuvre missionnaire de tout croyant doit venir d'un amour profond et d'une profonde gratitude pour ce que Jésus a fait et fait dans sa vie. Toute autre motivation est erronée. La clé d'une œuvre missionnaire réussie est de rester immergé en harmonie avec la parole. Voici une citation de l'auteur Ellen G. White tirée du livre Les paraboles de Jésus, aux pages 106 et 107. Nous citons « Constamment, nous sommes appelés à tirer de lui notre subsistance en participant au pain vivant descendu du ciel, en puisant à une source toujours fraîche et toujours prête à répandre ses abondants trésors. Si nous demeurons toujours en sa présence, nos cœurs tournés vers lui pour le remercier et le louer, notre vie intérieure sera continuellement renouvelée. Dans nos prières, nous parlerons avec Dieu comme avec un ami. Il nous révélera personnellement ses mystères et nous ressentirons fréquemment la paix et la joie de la présence de Jésus. Nos cœurs brûleront au-dedans de nous quand il viendra s'entretenir avec nous comme il le faisait avec Enoch. Quand cette expérience sera véritablement celle du chrétien, il se dégagera de sa vie une simplicité, une humilité, une douceur, une tendresse qui montreront à tous ceux qui l'entourent qu'il a été avec Jésus et qu'il a reçu ses instructions. Fin de citation. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Premièrement, quelle a été votre expérience personnelle de la réalité et de l'amour de Dieu? C'est-à-dire, sur la base de vos propres expériences, pourriez-vous prêcher aux autres avec sincérité et honnêteté sur la bonté et l'amour de Dieu? Quel serait votre témoignage? Deuxième question. Quelle a été votre expérience sur le fait d'espérer au Seigneur et que vous a-t-elle enseigné sur la confiance en lui et sur la foi en général? La série numéro 6, Motivation et préparation pour la mission, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la numéro 7, intitulée La mission auprès de mon prochain. Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te dire merci pour une semaine d'études qui vient de s'achever. Nous avons fait plusieurs expériences avec toi à travers les différents partages que nous avons eus tout au long de cette semaine. Oui, nous avons vu comment l'Église primitive s'est motivée, s'est préparée pour la mission et comment elle a partagé la bonne nouvelle. Et elle s'est basée sur un fondement prophétique, mais dans l'attente de la mission, elle n'a pas été oisive, mais bien au contraire. Elle a étudié la parole et est restée dans la louange, dans le partage quotidien. Nous avons vu aussi comment après la réception du Saint-Esprit, la prédication de Pierre a été marquante pour les gens qui étaient à Jérusalem et pourquoi beaucoup se sont donnés à Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alors que nous finissons cette semaine d'études, nous prions pour que tu nous aides, nous aussi, à avoir la même motivation qu'avaient les premiers croyants au jour de la Pentecôte. Comme cette image de l'Église primitive qui nous a été donnée. Cette image de partage, de fraternité, l'étude de la parole basée sur le témoignage des apôtres et de Jésus. Merci encore pour cet exemple et cette image que tu nous laisses, afin que nous puissions nous aussi faire de même. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.